Bonsoir à tous. Retour dans cette édition sur la situation au Burkina Faso, touché par de nouvelles violences ces jours-ci. Le père burkinabé Gaston Yerbanga est notre invité. Et puis, dans l'actu des églises, on reviendra aussi sur la crise migratoire qui touche la frontière entre la Turquie et la Grèce. On entendra Maria Alverti, directrice de Caritas Grèce. On parlera également de l'intention de prière du pape pour l'unité des chrétiens en Chine. Mais tout d'abord, quelques repères sur le Burkina Faso. Le Burkina Faso partage ses frontières avec le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Niger. Il compte autour de 19 millions d'habitants. Sa capitale est Ouagadougou. Il est majoritairement musulman, 54,2% de la population. Les chrétiens représentent autour de 24%, dont 20% de catholiques. Les animistes, 21,3%. Les autres religions, 0,6%. Alors le Burkina Faso a connu une crise politique en 2014 avec le départ, après 27 ans de pouvoir, de Blaise Compaoré sous la pression de la rue. Et en 2015, une tentative ratée de putsch militaire. Fin 2015, c'est Christian Kaboré qui a été élu président. Il fait face à de nombreux défis puisque malgré des ressources agricoles, un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et 80% est analphabète. Et puis il y a aussi le défi sécuritaire. Le Burkina Faso est en effet confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières, souvent attribuées à des groupes djihadistes. Ainsi, le 8 mars, ce sont 43 villageois, la plupart des Peuls, ethnie majoritairement musulmane, qui ont été tués au nord du pays. Des attaques de groupes d'autodéfense en représailles aux actions djihadistes, les Peuls étant souvent accusés d'en être proches. Mais les chrétiens sont aussi la cible de violences au Burkina Faso. Dernière attaque en date, le 16 février, au moins 24 personnes dont un pasteur ont été tués en plein culte dans l'église protestante de Pansi, village situé dans le nord-est du pays. Et puis on se souvient aussi, bien sûr, on en avait parlé sur notre antenne, des assassinats de fidèles catholiques et de prêtres. C'était en 2019. On va en parler tout de suite avec notre invité. Père Gaston Yerbanga, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci. Alors, vous êtes burkinabé, vous avez été ordonné prêtre en 2000 pour le diocèse de Koudougou. Vous avez été 3 ans en paroisse, puis vous êtes entré dans l'enseignement pendant 7 ans. Vous avez notamment enseigné au petit séminaire. Alors, vous êtes arrivé en France en 2010 pour vous former dans un premier temps en catéchèse à l'Institut catholique de Paris. Et vous avez continué avec des études en sciences et en mathématiques et vous poursuivez actuellement un master en management de projets informatiques. Alors, on va bien sûr parler avec vous des violences qui frappent régulièrement le Burkina Faso. On les suit, nous, ici, régulièrement. On les aborde dans nos émissions. Mais peut-être, pour commencer, pour situer un petit peu mieux votre pays, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le diocèse de Koudougou ? Alors, effectivement, Stéphanie, merci beaucoup pour l'accueil. Alors, je suis là à peu près un prêtre atypique parce qu'il ne fait pas des études théologiques, mais plus des études scientifiques, donc en mathématiques et en informatique. Dans le but d'enseigner dans votre pays après. Dans le but d'enseigner. En même temps, je fais du développement dans une entreprise, Innosis, voilà, une sympathique entreprise voilà, qui m'accueille bien. Donc, je suis issu du diocèse de Koudougou, au Burkina Faso. Et ce diocèse regroupe essentiellement la partie centrale, le centre-ouest, donc, qui compte à peu près une superficie de 30 000 km². Et on a une population majoritairement musulmane aussi, et dont 20% de chrétiens, catholiques surtout. Et on a à peu près 100 prêtres. Et on compte aussi près de 250 religieux religieuses. Il y a aussi des catéchistes qui sont nombreux. Et les catéchistes, on peut dire que ce sont les maillons vraiment des piliers de l'Église parce qu'ils sont avec les fidèles chrétiens dans les villages. Et mon évêque, Joachim Ouedraogo, est en même temps le chargé au niveau de la conférence épiscopale et des migrants et des réfugiés.
Et nous avons aussi notre diocèse jumelé à certains diocèses français comme Angoulême et aussi Rennes avec qui ils entretiennent vraiment de bonnes relations. Eh bien, on va revenir un petit peu à ce visage de votre Église, mais on en vient à présent aux tensions qui touchent le Burkina Faso. Oui. Depuis 5 ans, en effet, les morts se comptent par centaines. Il y a plus d'1 demi-million de réfugiés et de déplacés, et de nombreuses écoles sont fermées. Alors, le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou, était à Lourdes fin janvier à l'occasion des journées Saint-François de Sales. Il était revenu pour nous sur la situation préoccupante dans son pays, meurtri par des attaques djihadistes, tout en appelant les Burkinabés à l'unité. On l'écoute. Nous sommes donc confrontés depuis 2015 à des violences inédites, des attaques terroristes, et nous essayons de ne pas baisser les bras tout de même. Donc le peuple est de plus en plus conscient de la situation. Nous essayons de consolider notre unité et de faire face à ce défi majeur et inédit pour notre pays. Sur place, moi, je me plais toujours à dire que pour nous chrétiens, la paix est un don de Dieu et la paix est le fruit des efforts des hommes. La paix est un don de Dieu, donc ensemble, nous n'avons de cesse de prier. Et dans l'archidiocèse de Ouagadougou, j'ai proposé et nous avons initié une chaîne de prière toute l'année, l'année liturgique A. Nous avons initié cela la première semaine de l'Avent et cela ira jusqu'à la fête du Christ roi de l'univers, toute une année. Alors donc pour prier pour la réconciliation, la justice et la paix. En outre, mais la paix reste le fruit des efforts des hommes. Donc nous avons certainement ensemble à œuvrer pour qu'advienne la paix, à être des hommes épris de paix, des artisans de paix. Et cela se concrétise par des actions bien précises. D'abord, un effort de solidarité, et aussi le dialogue interreligieux, interethnique est d'une importance capitale dans notre contexte, dans notre situation. Voilà, on sent cet appel grave de la part du cardinal à œuvrer pour la paix, à être des artisans de paix. Ça résonne comment chez vous, en particulier dans votre région? Alors, on pourrait dire que tous les évêques du pays sont conscients de la gravité de la situation actuelle, ainsi que tous les hommes politiques. Même si les avis sont divergents, ils sont tous d'accord qu'il faut construire la paix. Pourquoi c'est si difficile? C'est difficile parce qu'on pourrait aussi dire qu'on est en période de pré-campagne électorale pour les présidentielles. Et bon, pour le moment... C'est quand les prochaines? Et c'est en novembre 2020. D'accord. Alors, ce n'est pas encore à couteau tiré, mais c'est sûr que chacun essaie de gagner un peu de la popularité et aussi avoir des gens pour les élire. Et on peut dire aussi que toute l'Église est vraiment mobilisée. Et moi, j'ai eu quelques appels téléphoniques avec quelques évêques, l'évêque Justin de Ouayouguia, aussi des échanges avec celui de mon évêque de Koudgou, ainsi que celui de Fadangourma, Monseigneur Pierre-Claver Malgo. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors, moi, je l'ai répondu, en fait, la plupart du temps, on échange sur la situation des chrétiens. Et on a une situation un peu embarrassante, parce qu'il y a un peu, comme vous l'avez dit au début de l'émission, un peu de l'amalgame entre les chrétiens et les musulmans. Vous savez, nous sommes un pays où la paix et la joie, la fraternité règnent vraiment entre ces peuples. Et on Ce n'est plus le cas aujourd'hui, vous en parlez au passé. Mais justement, le fait qu'il y a des ethnies qui s'affrontent, alors cela veut dire que la paix est mise en péril. Voilà, et justement, on tente de remédier à cette situation. Et comme l'a dit le cardinal, toute l'Église est mobilisée par la prière. Voilà, il y a la prière. Voilà, il y a beaucoup d'actions qui sont posées par l'Église catholique. Il y a la prière. Presque tous les diocèses ont conçu un programme de prière chaque samedi pour des récitations de chapelet, des messes votives pour la paix. Et il y a aussi des actions concrètes.
et de lutte à travers leurs œuvres sociales, comme l'OCADES, qui est en fait la structure Caritas, voilà l'équivalent de la structure Caritas. Et qui fait quoi? Voilà, exactement. Ils font des formations, ils font des sessions de formation pour que les gens puissent cultiver la paix et que la religion soit un vecteur de paix et non un vecteur de division. Donc, ils vont rencontrer des communautés chrétiennes, voilà, musulmanes. Ils vont rencontrer les communautés. Et il n'y a pas longtemps, j'étais en communication avec l'évêque de Wayuga qui me disait qu'eux, ils ont instauré, ils ont mis en place une radio et ils ont essayé d'acheter aussi des radios, des petites radios pour chaque famille. Et les radios, ce sont des vecteurs de sensibilisation. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour mettre en place d'immenses radios. Alors, je sais qu'il m'a dit il faut lancer un appel pour que les gens puissent les aider à mettre en place ces structures-là. Et l'OCADES en particulier donne aussi des vivres. Donc, des vivres pour ces déplacés. On a plus de 6500 déplacés. Alors ça, ils se trouvent où, ces déplacés, aujourd'hui? Alors, les déplacés se trouvent presque dans toutes les grandes villes. D'accord. Et parce qu'ils fuient leur localité, le nord et surtout aussi l'est, parce qu'on oublie l'est, la région de Fada, où il y a beaucoup de tensions, où les djihadistes font des enlèvements, des séquestrations, ils brûlent les églises et ils tuent les chrétiens. Voilà, pourquoi, selon vous, on en veut aux chrétiens? Voilà pourquoi on en veut aux chrétiens. Alors déjà, on peut se dire que ce sont des structures islamistes qui sont à la base de ces tensions. Et vous savez que chacun lutte pour soi aussi. Donc, et il y a sans doute des aspects économiques dedans, pas seulement spirituels, religieux. Et pourquoi économique alors? Parce que la région du Sahel, il semble, je ne suis pas très sûr, mais il semble qu'il y ait des gisements miniers. Voilà, il semble aussi qu'ils veulent... il y a des ressources. Il y a vraiment des ressources minières. Et on parlait aussi de pétrole. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ça attire ces populations qui veulent fonder, si vous voulez, leur pouvoir dans ces régions. Donc, vous parliez de ces déplacés avec une aide concrète, matérielle, alimentaire, de biens de première nécessité pour ces déplacés. Et presque tous les évêques, dans leur diocèse, ils ont instauré des quêtes, mais aussi des collectes de fonds et des collectes d'habits, de matériel scolaire pour venir en aide à ces enfants, à ces enfants qui ont fui les milieux vraiment au risque avec leurs parents, pour venir dans ces villes pour s'abriter. Voilà, il y a la question des écoles aussi. Voilà, il y a beaucoup d'écoles. Et par exemple, le diocèse de Wayugia, ils sont en train de vouloir construire un lycée, et justement pour accueillir ces enfants déplacés, alors qui ont abandonné leur école. Et justement, ils sont aussi en train de mettre en place des structures, en envoyant par exemple un prêtre aux études au Kenya pour le suivi psychiatrique et psychologique des enfants et même les adultes aussi qui ont vu leur décéder au cours de ces attaques-là. Parlez-nous aussi un petit peu du climat, de ce que ressentent les chrétiens. Alors vous êtes en lien avec notamment des séminaristes. Vous connaissiez également un père qui a été assassiné, c'était en mai 2019 à Dablo, le père Siméon Yampa. Et alors qu'il célébrait la messe, on en avait parlé ici sur KTO. Voilà, qu'est-ce qu'ils vous disent, eux? Comment ils vivent tout ça? Alors, c'est vrai que Siméon fut un ancien séminariste de Koudgou, là où j'ai enseigné. Il est arrivé en 2006 et je l'ai connu. Donc, c'était un gars vraiment sympathique, un grand footballeur. Mais mes confrères qui sont là-bas, ainsi que les communautés religieuses, ils vivent dans la peur. Et tout récemment, j'ai communiqué avec un confrère, Abbé Romaric Belem. Alors, il me disait qu'il n'y a plus de loisirs, il n'y a plus de pastoral, ou bien les pastorales sont très réduites. Est-ce qu'il y a des célébrations de messe? Comment ça se passe? Il y a quelques paroisses qui sont fermées dans le nord. D'accord. Voilà, qui sont fermées dans le nord. Donc les prêtres sont ailleurs, du coup? Voilà, les prêtres sont ailleurs, plus en ville. Mais la plupart des paroisses ne sont pas fermées. D'accord. Mais les petits centres
les petits centres, donc dans les villages où sont les catéchistes, ils sont fermés. Et on a essayé de déplacer les catéchistes pour qu'ils soient vraiment hors de danger. Mais le confrère Romaric, lui, me disait que la semaine dernière, rien que la semaine dernière, ils ont trouvé une boîte contenant des armes. Et là, on a dit que c'est sans doute pour les attaquer. C'est une alerte pour les attaquer. Donc, ils vivent vraiment dans l'angoisse. Donc, ce n'est pas évident de vivre et de faire la pastorale dans ces conditions. Mais Monseigneur Paul Ouédraogo, il disait que voilà, notre vraie arme, c'est la foi et c'est l'amour que nous avons pour nos ennemis. Donc, ils ne peuvent pas enlever en nous notre force de prier pour eux, voilà, pour leur conversion. Donc, non seulement l'Église prie pour ses fidèles, mais aussi pour les ennemis qui sont ces tueurs-là. Comment l'Église, elle soutient les familles, voilà, les communautés chrétiennes? Voilà, l'Église, d'abord, c'est par la proximité des évêques et des pasteurs que sont les prêtres, mais aussi par l'écoute et la prise en charge matérielle aussi, alors de ceux qui sont affectés, voilà, par ces deuils, voilà, directement. C'est vrai qu'on ne pourrait pas aussi oublier l'État, parce que l'Église fait appel aussi à l'État, et l'État essaie d'assurer un peu la sécurité, voilà, des églises. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que les lieux de culte sont sécurisés? On sait le peu de ressources qu'il peut voilà, y avoir dans ces zones-là, dites-nous. Voilà, en fait, c'est vrai que c'est difficile de sécuriser alors, toutes les paroisses qui sont affectées, mais l'État fait beaucoup attention à ces zones-là. Donc, ils ont affecté quelques éléments de la défense, de la sécurité, donc dans certaines paroisses pour assurer la sécurité des prêtres, mais aussi la sécurité des chrétiens. Vous parliez de ce contexte préélectoral, mais dites-nous, dans le fond, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quand même une vraie volonté de la part de l'État de lutter? Oui. Est-ce qu'il se donne les moyens de lutter contre ces attaques? Oui, et je peux vous assurer parce que j'étais là, et rien que ce matin, j'étais en communication avec un membre voilà, qui est très proche du gouvernement, et il me disait que l'État a essayé d'accompagner les villages en leur donnant la possibilité de mettre en place des organisations villageoises et communautaires pour lutter contre l'ennemi. Et non seulement ça, ils ont déployé les forces de défense alors dans la plupart des villages à risque. C'est insuffisant parce que, en fait, c'est difficile. Ces forces de défense étaient préparées à des combats classiques. Mais maintenant, ils ont affaire à un ennemi vraiment caché, qui est difficilement, qu'on ne voit pas sur le terrain comme ça. Identifiable. Et donc, c'est un problème. Ils étaient encore de renforcer la formation de ces forces de défense, de sécurité, et aussi de mettre l'accent sur le service de renseignement. Et ça, c'est important parce que ça permet en fait d'identifier les ennemis et de pouvoir les neutraliser à temps. Alors, signalons qu'un père qui avait été enlevé, c'était il y a tout juste un an, le 17 mars 2019, à la frontière du Mali. Voilà, le père Joël, on est toujours sans nouvelles de lui à ce jour. Oui, alors son évêque disait que, comme on ne doit pas l'oublier, parce qu'en fait, il a été enlevé dans le diocèse de Dori, mais il est du diocèse de Farangourma. Et son évêque, il fait partie de son diocèse. Donc il dit, il ne faut pas qu'on l'oublie, il faut qu'on continue de prier pour lui. Parce que notre arme, c'est la prière. Et l'espérance que nous avons aussi en Jésus-Christ qui nous sauve. Justement, quelques mots sur un petit peu le visage de votre Église, avec évidemment tous ces événements qui ont imprégné aussi la manière des chrétiens de vivre leur foi. Voilà, un petit peu quelle est la vitalité de ce qui se passe chez vous, et peut-être en particulier dans votre diocèse. Oui, alors le Burkina Faso, on peut dire que l'Église du Burkina Faso est une Église jeune, parce qu'on a une Église centenaire. Mais il y a une certaine évolution qui nous étonne. Parce que dans les villages, la plupart des gens, beaucoup
se convertissent à la religion chrétienne et surtout la religion catholique. Vous voulez dire du côté, c'est quoi? Du côté animiste surtout. Les animistes en particulier qui deviennent chrétiens. Voilà, beaucoup deviennent chrétiens. Et donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de catéchumènes actuellement. Donc, mais vous voyez dans ces pays, dans ces régions du Nord et de l'Est, c'est difficile d'assurer la catéchèse. Donc l'Église en partie, parce qu'ils n'arrivent pas à assurer la pastorale comme il faut. Mais sinon, alors vous allez trouver que les églises autrement sont pleines. Et bon, c'est vrai que chez nous, on aime la danse. Et pour nous, danser, on doit danser pour Dieu. On doit s'exprimer de corps et d'âme aussi pour Dieu. Donc les églises, habituellement, sont pleines. Et on a plusieurs messes, voilà, et par jour, dans les églises. Bon, sauf les jours ordinaires, on a la plupart du temps 1 ou 2 messes dans les grandes églises. Alors Père, dites-nous, pour terminer, quelle est votre prière aujourd'hui? Alors ma grande prière, c'est que tous nous puissions lutter contre le terrorisme. C'est vrai, on peut dire c'est vague, mais chaque homme, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, alors qu'il soit animiste, a sa pierre à mettre dans la construction pour que la maison puisse tenir. Et nous demandons également que les grandes ONG puissent nous accompagner, alors surtout dans la prise en charge de ces déplacés. Et que l'Église aussi, en France et ailleurs, puisse donner un coup de main à ces pauvres églises burkinabés, parce qu'il leur manque les moyens nécessaires pour accompagner les plus pauvres, les plus démunis. Votre prière sera sans doute entendue par nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Père Gaston Yerbanga. On va continuer bien sûr à suivre ce qui se passe au Burkina Faso. Merci. Dans l'actu des églises, on revient cette semaine sur la situation critique en Grèce. Depuis l'ouverture des frontières turques qui a entraîné un afflux de migrants, eh bien, la violence et l'agressivité ont pris le dessus. Le gouvernement grec, craignant une deuxième crise migratoire, s'est placé en état d'alerte début mars. On fait le point avec Maria Alverti, directrice de Caritas Grèce, jointe par téléphone par Isabelle Dornier. People who come to Greece, who manage to pass through the borders in the previous days are arrested and are going to be detained, kept in a detention center and eventually sent back to the countries of origin. This is what the government announced, that they suspend all asylum applications starting from 1st of March and at least for this month that we're going through March. This means that whoever enters the country is considered to be illegal, and they're going to be detained. The government is planning to create 2 detention closed centers, one in the north at nearby a city called Ceres, and one close to Attica. And their plan is to move all the people that enter Greece after the 1st of March. Au Zimbabwe, la famine pourrait toucher 8 millions de personnes cette année. La situation humanitaire est en effet catastrophique. Depuis l'épisode El Niño, une vague de sécheresse a secoué le pays. L'organisation Caritas appelle à la mobilisation. Elle a lancé une collecte de fonds. Le but, récolter plus d'1 million d'euros pour aider les populations sur place souffrant de la faim dans les zones rurales, mais aussi dans les zones urbaines. En mars, le pape invite à prier pour l'unité des chrétiens en Chine, une intention qu'il a exprimée dans une vidéo, comme il le fait chaque mois. Depuis les années 70, le christianisme a enregistré une croissance significative en Chine. Sur 1,3 milliard d'habitants, les protestants sont aujourd'hui autour de 50 millions, les catholiques entre 10 et 15 millions de fidèles. Des étapes ont été franchies sur la voie du dialogue entre Pékin et le Saint-Siège, notamment depuis l'accord provisoire signé en septembre 2018 entre les deux États portant sur la nomination des évêques. Mais la situation des chrétiens sur place reste fragile, le régime chinois ayant développé une politique de sinisation des religions et renforçant son contrôle sur la pratique de la foi. On regarde la vidéo du pape.
Hoy día en China, la Iglesia mira hacia adelante con la esperanza. La Iglesia quiere que los cristianos chinos sean cristianos en serio y que sean buenos ciudadanos. Deben promover el Evangelio, pero sin hacer proselitismo, y alcanzar la unidad de la comunidad católica que está dividida. Recemos juntos para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad. Gracias. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à mercredi prochain. Au revoir.